Bonjour les amis, et nous voici pour la vidéo à l'huile pour les chroniques du blendage. Tout d'abord merci à Emilien et son équipe pour me permettre de vous offrir cette vidéo. Vous remarquerez, ceux qui peignent à l'acrylique et à l'huile, que c'est exactement la même figurine avec laquelle j'ai fait la démo à l'acrylique. J'ai tout simplement sous-couché à nouveau. Je ne l'ai pas décapé, donc il y a la peinture acrylique dessous. J'ai juste sous-couché donc d'abord le noir qu'il y avait à l'acrylique, polyuréthane, et ensuite je l'ai sous-couché avec une peinture énamel à l'aérographe. Donc c'est une Revell, de la marque Revell, de couleur un peu gris marron, et ça a donné ça. Donc c'est très bien pour accrocher l'huile. J'utilise ça depuis des années. Même lorsque je peins à l'acrylique, je secouche de la même façon. La secouche n'est pas importante à l'acrylique, mais à l'huile un peu plus, puisqu'elle permet une bonne accroche. Aujourd'hui, on va faire le visage. Donc le visage, je vais aussi un petit peu rapidement poser les couleurs sur le peu de cheveux qu'on voit, la petite cigarette, et puis éventuellement le bonnet, etc. Mais bon, c'est pas nécessaire. Aujourd'hui, ça va être vraiment le visage. Et comme je voudrais montrer une technique à l'huile pour spécialement les débutants, et ou du moins ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience, donc on va faire des choses simples. C'est-à-dire, simple ne veut pas dire simpliste, ça veut dire juste que on sépare, il y a trop d'informations, trop de choses à assimiler d'un coup lorsqu'on débute. Il faut connaître les valeurs, les couleurs, les mélanges et tout. Donc en fait, pour pouvoir avancer, il faut se concentrer sur un truc à la fois, c'est-à-dire simplifier au maximum les choses. Donc on va simplifier tout simplement en utilisant le minimum de couleurs, d'une simplicité remarquable, en posant les lumières et les ombres, avec un matériel le minimum possible. Je ne vais pas rajouter de médium, je ne vais pas rajouter de trucs, voilà, tout simple. C'est-à-dire que j'ai une palette que j'ai découpée, c'est une palette jetable, donc format A4 classique, une palette pour les peintres à l'huile. Donc je l'ai découpée en 4 parties. Donc voilà, donc suffit de cette petite partie là suffira. Par contre, je sépare mon diluant, qui est un White Spirit de n'importe quelle marque, ça n'a pas d'importance, de marque plutôt artistique, par contre, pas quelque chose acheté à Intermarché ou au supermarché. Et par contre ici, c'est la même chose, mais là par contre c'est celui que j'ai acheté au supermarché. Celui-là c'est pour nettoyer les pinceaux, et celui-là c'est pour diluer ma peinture. Comme celui-là il est artiste et plus cher, je le mets dans un petit godet et je ne l'utilise que pour diluer la peinture. Et celui-là, qui est de très bon marché et de pas très bonne qualité, c'est plutôt pour nettoyer la peinture. Pardon, nettoyer le pinceau. J'utilise aussi un couteau. Alors, pour juste faire mes mélanges, on peut le faire aussi avec des cure-dents, ça n'a pas d'importance. Et j'aime bien utiliser un chiffon plutôt qu'un papier essuie-tout. Ça n'a pas d'importance ici. On va commencer par les couleurs du plus clair au plus foncé. On va commencer avec un blanc de titane. Peu importe la marque, ici c'est Winsor Newton. Alors tant qu'à y être, prenez, si vous avez le choix, prenez de la bonne marque, c'est-à-dire de la qualité artiste. Sinon vous prenez ce que vous avez déjà avec vous. Vous voyez que je ne fais pas dégorger les peintures, elle est un peu grasse, mais ça me va très bien puisque c'est la base de la peinture à l'huile. La peinture à l'huile, elle est faite pour être grasse, donc autant profiter des capacités de la peinture à l'huile. Après, bien sûr, s'il y a trop d'huile qui coule, je le poserai d'abord sur le chiffon pour que ça absorbe vite, et puis après avec le couteau, je vais en remettre ici. Mais là, vous verrez, à force, vous vous habituerez de voir s'il y a trop d'huile ou pas assez d'huile. Là, ça va, c'est encore correct. Ensuite, de la terre de sienne brûlée. Je préfère le rouge oxyde transparent, qui est une forme de terre de sienne brûlée plus intense en couleur, mais je pars du principe qu'on débute et qu'on a plutôt tendance à acheter la terre de sienne brûlée. Regardez comme elle est grasse là. Là, on voit qu'il y a l'huile. Alors, est-ce que ça ira? Oui, ça ira. Voilà. On voit qu'elle est bien grasse, mais ça ira.
puisque de toute manière, en la diluant un petit peu avec le white spirit, ça va matifier et atténuer cette brillance. Ensuite, je vais prendre du vert. Donc là, c'est du vert anglais foncé, vert de chrome, il y a marqué aussi. Chrome, peu importe le vert, ça peut être du vert émeraude, c'est sympa aussi, du vert de vessie. L'idée, c'est que dans un visage, on ait un mariage entre le vert dans les ombres et le rouge dans les éclaircies. La terre de sienne brûlée est rouge orangé, et ici on a du vert, donc on a deux complémentaires. Voilà, des choses à savoir aussi au fur et à mesure de nos expériences. Je prends de la terre d'ombre brûlée parce que c'est une sorte de, pas de noir, mais d'un marron très foncé qui va me permettre de souligner, surligner les yeux ou certains linings. On verra. Pas sûr que je m'en serve, mais ça peut servir. Et en dernier recours, qui n'a rien à voir avec le visage, je prends de l'ocre d'or. Ça va être pour me faire des cheveux un peu jaunes. Donc ça, c'est vraiment pour les cheveux, pour avoir un blondinet, un châtain blondinet. Voilà, je mets mes lunettes et un pinceau. Pour l'instant, je n'utilise qu'un. C'est un numéro 2. Vous voyez, il a un poil long. Pour moi, ça n'a pas trop d'importance que ce soit un pinceau miniature ou un pinceau à poil long. Dans un premier temps, je humidifie légèrement mon pinceau et je vais prendre un peu de terre de sienne brûlée et je rajoute du vert. En fait, ça a pour but de neutraliser la tendance rouge de l'un et la tendance verte de l'autre. Et ça me donne une teinte sombre qui est, j'ai failli prendre celui-là, qui est voilà, grisonnante et marron et qui n'a plus la tendance ou verdâtre ou rougeâtre. Là, c'est très dilué et je viens, voilà, vraiment comme à l'acrylique, passer partout. Ça va m'aider à une lecture des reliefs. Et en même temps, je commence à faire dans les creux, à avoir une sorte de lining, un début de comme si on dessinait en fait le visage. Je vais vraiment essayer de ne pas sortir du cadre. Donc là, je nettoie le pinceau. Je vais essayer de ne pas sortir du cadre parce que j'ai très peu d'espace. Regardez mes doigts, j'ai très peu d'espace. Donc, en sachant en plus que de ce côté-là, j'ai la palette et le diluant, etc. Donc j'ai très peu d'espace. Donc m'en veuillez pas si je sors de temps en temps et si je cogne la caméra parce qu'elle est très basse également. Je vais prendre un pinceau à peu près plat. Alors je l'ai pas préparé, je le cherche. Ouais, on va prendre celui-ci. Voilà, c'est un pinceau qui est comme ça. Il est déjà en mauvais état. Alors c'est de quelle marque? Je ne sais plus, Cobra, je crois qu'on trouve ça à Cultura. Et je ne vais pas tirer la peinture. Je vous conseille de ne jamais tirer les peintures parce que ça laisse des traces. Au contraire, de tapoter comme ça. Tapoter, ça va enlever la brillance un petit peu, atténuer la brillance et ça va... Alors c'est physique, ça enlève le côté lisse puisque ça fait des picotements lorsque l'on retire le pinceau et du coup ça enlève cette brillance. Plus c'est lisse, plus ça brille. Donc on évite ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Bon, voilà, j'ai su le pinceau. Et déjà, alors peut-être qu'on ne le verra pas trop à la caméra parce que j'ai beaucoup de lumière et que ça brille, mais ça brille moins que tout à l'heure. Maintenant, je vais faire tout simplement de la sienne brûlée avec très peu de blanc pour avoir une couleur chair, pour démarrer une couleur chair, peut-être un peu plus. Voilà. Alors il faut faire attention, ça va être, il va falloir s'habituer, c'est que la palette est blanche.
Alors la peinture paraît foncée et finalement elle est claire. Lorsqu'on la met à côté de la figurine, c'est clair et elle paraît foncée lorsqu'elle est sur la palette. Donc je vais rajouter de la terre de sienne brûlée pour la foncer un petit peu, pour avoir de la marge en fait, pour pouvoir éclaircir. Et je vérifie. C'est un peu mieux, donc ça me va. Je trempe mon pinceau, mais je l'essuie de suite, donc il est juste trempé, il est pas, il ne dilue pas la peinture. Et là maintenant, je viens juste tapoter par endroit pour déposer de la peinture. Et j'essaye de respecter les formes. C'est-à-dire là je m'occupe du front, vous voyez, je tapote un petit peu à peine. J'effleure la figurine, je la touche presque pas avec le pinceau, j'appuie pas comme un fou, je prends mon temps. Alors par moment ça ne dépose pas de peinture, quasiment pas, mais c'est pas grave. On prend le temps et on tapote comme ça. Pourquoi on tapote? Parce que si je fais ça, je vais tirer la peinture qui n'est encore trop fraîche et qui n'est pas encore accrochée à la figurine proprement dite. Il lui faut encore quelques minutes pour bien commencer à s'accrocher à la figurine. Alors ça c'est une sorte, puisqu'en plus il y a déjà le jus, hop, le filtre qu'on a passé. Et j'ai touché la caméra. Le filtre qu'on a passé tout à l'heure. Donc ça a le pouvoir en plus de se mélanger à ma couleur de base, ce qui l'assombrit un petit peu, ce qui est pas plus mal. Puisqu'au fur et à mesure qu'on va monter dans les lumières, on va avoir un teint de plus en plus rougeâtre. Donc si on peut avoir les ombres un peu verdâtres ou les bases sombres verdâtres, c'est pas plus mal. Voilà. Alors si on ne recouvre pas complètement la figurine, ce n'est pas grave non plus, puisqu'après on va, avec le pinceau sec, on va venir tapoter pour enlever l'excès et ça va unifier un petit peu les écarts et les différences et ça va rendre l'ensemble harmonieux. Voilà, donc ça c'est un premier passage. Je n'ai pas besoin d'essuyer le pinceau puisque je vais le réutiliser. Je reprends celui-ci et je tapote, mais légèrement. Je n'appuie pas comme un bourrin, j'appuie doucement. C'est juste une manière d'enlever cette brillance et de permettre à la peinture d'aller plus en profondeur dans la figurine et dans la première couche que j'ai passée. Voilà. Maintenant, je vais rajouter légèrement du blanc. Alors, vous voyez, je ne vais pas tout prendre là, je vais juste prendre un petit peu ici. Comme ça, je vois la différence d'évolution entre le premier et le deuxième. Donc, il me faut peut-être un peu plus de blanc. Voilà, avoir une sorte de petit dégradé qui démarre là. Je vais nettoyer le pinceau, par contre, parce qu'il est trop chargé en peinture. À la différence avec l'acrylique, l'acrylique a besoin du réservoir du pinceau pour l'eau. Là on n'en a pas besoin, donc on va éviter. Alors par contre, comme j'ai ce White Spirit pour nettoyer le pinceau, je vais le retremper avec celui-là d'artiste pour avoir une meilleure qualité de White Spirit. Je l'essuie et je tourne pour garder la pointe. Et vous voyez, je prends juste avec la pointe. Et je viens m'occuper du front à nouveau et je viens déposer de la peinture doucement comme j'ai fait tout à l'heure.
en tapotant. L'avantage qu'il y a, c'est que ça vient se mélanger avec ce qui est en dessous. Là, à ce stade-là, comme on pose les couleurs de base, on ne s'occupe pas vraiment de la lumière et de l'ombre, on s'occupe des volumes. On se dit, il y a le front à faire. Maintenant, il y a... Alors, il n'y a pas d'ordre, hein, mais vu que je la tiens comme ça, ben, je vais m'occuper de l'oreille. Voilà, je dessine l'oreille légèrement. Je vais dessiner toute cette partie-là. Je vais m'occuper du nez entièrement, narine, bout du nez, tout. En tapotant tranquillement. Je vais m'occuper de cette partie-là. Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'ordre, hein, donc c'est juste au fur et à mesure que je tourne la figurine, je fais donc l'oreille. Alors, il faut en mettre très peu, parce que lorsqu'on en met trop, lorsqu'on va tapoter, il y aura trop de peinture, donc on vient chercher juste à peine avec la pointe. Voilà, je fais la partie de la bouche du haut, le menton, et on n'a plus besoin de faire le dessous, on n'a plus besoin de le faire. Je fais la lèvre. Là, j'ai mis trop de peinture. Bon, c'est pas grave. C'était pour vous montrer ce qu'il fallait pas faire. Non, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, mais c'est pas grave. À ce stade-là, on a encore de la marge. Pareil, je viens de tapoter, mais à peine pour enlever l'excès et pour que ça s'unifie toujours et que ça brille moins. Et il faut vraiment y aller doucement, l'effleurer à peine. Alors c'est vraiment désolé, mais on n'a pas le choix. C'est lorsqu'on peint à l'huile comme ça, surtout en plus d'une petite surface, on a le problème de la brillance. Bon, la brillance est là, on ne peut rien y faire. Il faut s'adapter et le faire avec. Donc je prends du blanc en plus, donc peut-être un peu trop. Alors je ne le prends pas avec le pinceau cette fois-ci parce que ça m'évitera de nettoyer chaque fois le pinceau. C'est plus pratique pour mélanger. Allez, hop. Et maintenant j'essaie de réduire un petit peu les zones. Il y a quand même beaucoup de lumière sur le front là. Et je tapote. Alors ce qui se passe, c'est qu'au microscope, du moins avec une loupe, on voit que c'est tapoté, presque comme du pointillisme. Mais ça nous permet de ne pas avoir cette peur lorsque l'on veut passer une couche comme ça avec le pinceau, d'avoir peur d'enlever la couche qui est en dessous, etc. Là, on fait juste que déposer de la peinture sur une surface. Mais quand je dis tapoter, c'est pas tapoter fort, hein, c'est vraiment à peine effleurer la figurine. C'est un plaisir parce que ça dépose de la peinture
Et plus on en déposera dans la lumière, et plus la peinture sera épaisse en lumière, en contraste avec la partie sombre qui ne sera pas épaisse. C'est ce que recherchent souvent les peintres de tableau aussi. Ça met en valeur les lumières. Voilà. Je viens à nouveau tapoter. Pour que ça s'intègre à la peinture qui est en dessous. Pour que ça vienne rentrer un peu plus en relation avec la peinture en dessous. On n'est pas encore dans la précision parce que on est encore dans une sorte de couche de base qui s'éclaircit de plus en plus. Maintenant, on va commencer à bien intégrer du blanc. Et on va commencer à faire attention de bien essuyer pour plus qu'il y en ait trop. Pratiquement, je touche plus le white spirit parce que je ne veux pas de peinture diluée à ce stade-là. Il y a aussi une technique dans ce tapotage, c'est que je tapote normalement ici, là, et au fur et à mesure que je vais vers les extrémités, je tapote de moins en moins, ce qui donne une sorte déjà de début de dégradé que je peux faire naturellement. Quand je vais tourner là, je vais pratiquement plus toucher la figurine. Voilà. Le nez. Vous allez voir que les volumes vont commencer à ressortir. Je ne fais pas les yeux en premier parce que ça va m'empêcher de travailler grossièrement. J'aime bien faire les choses un peu comme lorsqu'on construit une maison. On commence par les gros travaux et on fait les finitions à la fin. Sinon, on se retrouve limité et coincé. Je touche presque plus la figurine.
Alors je vais prendre un pinceau plus petit, parce que les surfaces sont commencées à être réduites. Alors pareil, c'est dans le même esprit que ce pinceau là, mais plus petit. Donc juste pour tapoter. Et étant donné que les surfaces deviennent de plus en plus petites et précises, alors pareil, je tapote, mais je touche à peine, à peine, à peine, à peine. Et je ne fais pas de mouvement de haut vers le bas ou quoi que ce soit pour pas tirer la peinture justement. Alors si, sans faire exprès, vous appuyez trop fort, c'est pas grave, vous revenez poser de la peinture derrière, c'est pas dramatique. Parce que on pose la peinture, donc on crée les volumes, et en tapotant on les atténue. Donc c'est un mouvement de va-et-vient en fait. Donc vous savez que vous pouvez les retrouver, les volumes, c'est pas dramatique. Voilà. Allez, on monte encore. On monte jusqu'à... Alors là, j'ai pas de... Je pourrais pas vous dire quand est-ce qu'on arrête. On arrête lorsque on le ressent en fait. On ressent cette envie de continuer à pousser les éclaircies plus loin. Alors il y en a qui vont dire que ça fait du Warhammer ou fantastique, etc. C'est au goût de chacun. À vous de voir. Et en général, on a souvent la vision que lorsqu'on commence à peindre ce qu'il y a à côté. Vous allez voir, je vais faire encore quelques éclaircies, puis après, je vais commencer à peindre les cheveux et le bonnet. Et ça va nous permettre d'avoir un repère, en fait, pour savoir si on a trop éclairci ou pas assez. Ou du moins de le faire pour voir si on continue à éclaircir ou si on peut s'arrêter là. C'est aussi important de... Parce que quelque chose est éclairci, mais on ne peut pas savoir si c'est trop éclairci ou pas assez tant qu'on ne l'a pas mis en contact, en rapport avec le reste autour. Et cette technique de tapoter comme ça m'a permis de pallier à cette brillance de l'huile qu'on cherche souvent à essayer d'enlever, mais lorsque l'on peint lisse, c'est là où il y a la brillance est trop prononcée. Et là j'ai volontairement choisi juste la terre de sienne brûlée et du blanc, parce que on va s'occuper vraiment de la mise en lumière, et étant donné que ce sont des couleurs rouge orangées, ça sied très bien au visage. Ça cassera pas des briques, mais ça sera un rendu efficace. Étant donné en plus que, je l'ai déjà dit dans l'acrylique aussi, étant donné que il est habillé de vert, si on a un visage rouge orangé, ça va très très bien en termes de complémentarité, de couleurs complémentaires. Donc ce qui fait que ça va bien faire ressortir le visage. La qualité sera là au rendez-vous. Bon, j'espère pour l'instant que je ne suis pas sorti encore une seule fois du cadre, j'espère. Je vérifie pas à chaque instant, mais... Allez, on vient tapoter pour intégrer ce qu'on vient de mettre dans la couche d'en dessous et enlever cette brillance, et en même temps unifier les marques de pinceau. Donc il faut quand même essuyer régulièrement le pinceau pour pas qu'il y ait trop de peinture dessus. Je caresse vraiment à peine. Si vous appuyez trop fort, vous allez faire transparaître ce qu'il y a en dessous et ça va faire des taches
foncé, etc. Donc il faut vraiment à peine toucher. Par moment, je touche même pas la figurine, tellement que je préfère faire 4 fois, 5 fois le mouvement sans toucher la figurine que de risquer de la toucher. Bon, après, il y a des erreurs de sculpture ou quoi, ou moi qui, comme j'ai pas voulu sous-coucher, décaper, etc. Là, je vois qu'il y a une ombre disgracieuse, donc je viens remettre un peu de lumière, voilà, et je corrige une erreur de sculpture avec la peinture. Allez, on monte une dernière fois, et puis après, on va s'occuper des cheveux et du contour pour que l'on voit l'efficacité du travail qu'on est en train de faire, que pour l'instant, on ne peut pas trop voir. Vous voyez, à ce moment-là, je sépare le front en deux. Même si ça se voit pas trop. Je commence à séparer le front en deux en laissant le creux ici un peu plus avec moins de lumière pour que ça donne un effet de relief. Sachez que chaque fois qu'on met un coup de pinceau comme ça, la peinture qui est dessus vient se mélanger avec la couleur qui est en dessous. Donc c'est pour ça qu'au bout de 3-4 coups de pinceau, je viens recharger le pinceau avec le bon éclairci. Parce que sinon, après, je n'ai plus cette éclaircie-là, j'ai l'éclaircie mélangée à la base sur le pinceau. Et donc du coup, je n'ai plus la même lumière. Dernier petit tapotage avant d'attaquer les cheveux. J'espère que le rendu rend bien. Super, mon jeu de mots. Allez, je nettoie le pinceau. Et vous voyez, je nettoie d'abord là et puis après je viens l'humidifier ici. Je vais prendre la terre d'homme brûlé qui est beaucoup plus sombre qu'ici. Je vais y mettre un petit peu de vert. Ça va donner encore une ombre encore plus profonde qu'ici. Alors c'est très dilué. Il faut faire attention de ne pas trop en avoir sur le pinceau, sinon ça va aller partout. Et je vais tapoter au niveau des cheveux pour que ça vienne rentrer un peu dans les creux sans trop se déposer dans la lumière. L'avantage qu'il y a, c'est que une peinture diluée aura du mal à rentrer sur une peinture qui n'est pas diluée là. Sauf si bien sûr je fais un gros coup de pinceau. Mais lorsque je tapote à côté, vous allez voir que comme par magie, elle s'arrête juste avant de toucher la... Elle s'arrête là où il y a trop de peinture. Elle va pas rentrer dans la peinture. Donc ça c'est aussi un petit avantage à connaître. C'est pour ça qu'on va du plus dilué au moins dilué.
Et là, il n'y a pas de peinture, donc ça va, oui, ça se dilue partout, mais hop, ça s'arrête au niveau du visage, ça va pas continuer à rentrer dans le visage, parce qu'il y a beaucoup de peinture et je sais pas, c'est un truc physique. J'en profite pour le passer sur tout le bonnet. Vu que c'est dilué, ça n'a pas d'importance, ça fait de l'ombre en fait. Et après, je viendrai peindre avec une couleur un peu verdâtre. Je vais faire le col aussi, tant qu'on y est. Voilà. Hop. Et vous allez voir que le visage va commencer à ressortir mieux que lorsqu'il n'y avait pas tout ça sombre et verdâtre, justement. Voilà. Alors, dans l'idéal, ça serait qu'avec le gros pinceau, je vienne tapoter pour enlever la brillance. Prenons 5 minutes, prenons 2 minutes et faisons-le. En essayant d'éviter de toucher le visage pour pas tout dégueulasser. Voilà. Comme ça enlève un peu de brillance, ça nous permet une meilleure lisibilité. Voilà. Je vais essayer de passer ça au niveau des yeux pour assombrir un petit peu. Voilà. Et au niveau de la bouche aussi. Après, on peindra la lèvre. Et je vais peindre, et je vais colorier aussi le cigare avec. Voilà. Alors, je ne sais pas quel rendu a ce mélange-là, mais bon, c'est un mélange de marron foncé avec du vert. Donc, si je rajoute du blanc, je vais avoir une sorte de gris. Voilà, j'ai un gris, puisque le vert et le rouge s'atténuent, c'est neutralise. Et là, on a une sorte de gris. Donc, ça va être le gris de base de mon cigare. Là, j'ai pas besoin de tapoter, c'est juste un petit cylindre. Voilà. Et puis maintenant, je vais prendre quasiment du blanc pur. Alors, le blanc est pur, mais vu que j'ai des résidus de peinture sur mon pinceau, ça ne fait pas un blanc pur, ça fait un blanc cassé. Et je viens juste mettre voilà. Juste en haut, j'ai la cigarette qui est peinte. Allez, je vais m'occuper des cheveux. Alors, on va prendre de l'ocre et on va prendre un peu de ce marron.
pour le rendre pas trop blanc, pas trop blond, je veux dire. Ça va être une sorte de châtain. Voilà. Un petit peu dilué. Et je viens tapoter au niveau des cheveux. Chercher les volumes. Hop, j'ai retouché la caméra. Essayer de chercher les volumes pour les cheveux. Alors là, on ne peut plus trop tapoter comme on faisait avec sur le visage parce que il n'y a plus assez d'espace. Mais bon, comme ce sont des petits volumes, c'est pas trop dramatique. Là maintenant, on va rajouter un peu de blanc, voir ce que ça fait. On va le rendre plus jaune que marron parce que c'est pas très joli. Voilà, un peu plus de blanc. Et là, par contre, je vais essuyer le pinceau. Je ne dilue plus et je viens apporter des lumières sur les cheveux. En tapotant toujours. Alors pour l'instant, je pousse pas trop les lumières sur les cheveux parce que je veux aussi peindre en vert, commencer à peindre en vert le bonnet pour voir si je dois pousser les cheveux et où je dois mettre les lumières pour donner un effet. Allez, on va attaquer le bonnet. Le bonnet, ben je vais, comme on sait qu'il est plutôt verdâtre, donc on va reprendre cette base. Peut-être un peu trop vert. Je le casse avec du marron rouge. Voilà. Encore un peu plus. Et je vais mettre un peu de blanc pour voir ce que ça fait. Voilà, on a un vert grisonnant qui est très bien. Je dilue légèrement puisque c'est mes premières couches. Ma première couche sur le bonnet. Et je viens je dessine pas les traits, même si je vais dans le sens des traits du bonnet. Je prends l'ensemble du bonnet pour l'instant, puisque c'est une couleur de base. Alors, je ne suis pas spécialiste des couleurs américaines, etc. Mais là, c'était pas le but. Le but, c'était le visage. Donc, lorsque vous peindrez le bonnet ou quoi, si vous avez des références, vous mettrez peut-être un peu plus d'ocre ou vous rendrez le vert un peu plus olive drabe, je ne sais pas. Là, pour l'instant, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de mettre en valeur le visage. Et donc, imaginons que ce soit juste une casquette ou un civil ou peu importe. Pourquoi j'ai choisi vert? Bon, mais déjà parce que c'est un militaire, ouais. Mais surtout parce que le visage, il est rouge orangé. Et ça va permettre de le faire ressortir un peu mieux. Voilà, je tapote carrément. Pas trop d'importance.
c'est la couleur de base. Voilà. On va quand même atténuer la brillance sans toucher ni aux cheveux ni au visage si on peut. Dans ce cas-là, on prend un pinceau plus petit si on a peur, si on n'a pas le trait sûr. Maintenant, je nettoie le pinceau et je viens éclaircir un peu plus le visage et vraiment y poser quelques lumières maintenant que je vois où est-ce que je peux les poser. Alors bien sûr, ça peut paraître beaucoup plus clair que le normal, mais n'oubliez pas que l'huile en séchant va arrêter de briller. Et en fait, ce que vous voyez clair, c'est la brillance. Ça paraît très clair parce que ça brille, mais lorsque ça brillera plus, ça va descendre en intensité. Donc, alors, et confiance, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais vous verrez par expérience que vous pouvez pousser les lumières à peine un peu plus que là où vous vous dites que c'est bon, ben vous poussez à peine un petit peu plus. Ça va vous permettre de voir que lorsque ça sèche, finalement, vous avez bien fait. Parce que ça va s'atténuer. Je suis pas sûr que le rendu soit convaincant en vidéo. Allez, juste pour donner à peine quelques peps de lumière par-ci par-là. Alors en prenant la peinture, j'arrondis aussi la pointe pour avoir vraiment une pointe fine. Allez, on va s'occuper des lèvres. Alors, je n'ai pas de rouge. Je n'ai pas voulu sortir un rouge. Vous pourrez en sortir un si vous voulez. Dans l'idéal, ce serait de le mélanger avec la couleur de base. On va le faire. Allez, je vais sortir un rouge au hasard. Alors, peu importe le rouge, là c'est du carmin. Il existe du rouge cadmium, quelque chose de bien rouge et plus vif plus coloré que la terre de sienne brûlée. Mais sinon, on aurait pu le faire avec la terre de sienne brûlée, mais bon, autant en profiter. On en prend un petit peu et on vient le rajouter à la couleur de base. Et je viens
tapoter la lèvre inférieure, pas la lèvre supérieure, puisque là, la lèvre supérieure, on la voit pas. On va la laisser dans l'ombre comme ça. Voilà, on rajoute du blanc pour quelques lumières. Alors, je sais pas si vous entendez dans la vidéo, mais j'ai mon ventre qui crie famine. Je vais aller manger tout à l'heure. C'est l'heure du repas. Voilà. On va faire les yeux. Alors, j'ai du gris verdâtre ici, avec du rouge, ça va se neutraliser, avec un peu d'éclaircie ici. Voilà. Je fais une sorte de... Alors, c'est pas du blanc, c'est un gris neutralisé. Normalement, les yeux, dans l'idéal, ça serait de les faire une fois que tout est sec. Mais bon, pour les besoins de la vidéo, je vais le faire maintenant. Je vais faire le globule blanc en essayant de le faire d'un trait. Voilà. On va éclaircir un petit peu. Et donc passer une deuxième couche sur ce blanc à peine un peu plus clair. Alors, soit vous prenez un pinceau plus petit si vous avez, sinon il faut tourner la pointe pour vraiment avoir une pointe fine, ce qui n'est pas le cas, trop le cas ici, mais j'ai l'habitude. Et maintenant, je vais prendre, alors j'essuie bien le pinceau, je vais prendre de la terre d'ombre brûlée pure. Je vais essayer de faire la pupille. Alors comme il regarde là-bas, je vais faire les yeux sur le coin, un coin. Voilà. Ils sont pas exactement de la même taille, mais je veux pas trop insister parce que c'est pas sec. L'idéal ça aurait été de le faire quand c'est sec. Là c'est un peu dangereux, je prends des risques. Allez. On va en rester là pour les yeux. Après on peut s'amuser à mettre une pointe de blanc pur sur la cigarette. Je suis un peu parce qu'il y en a trop. Je vais reprendre du blanc pur. Et je mets carrément blanc. Ce même blanc, on vient éclaircir un peu notre vert là pour le bonnet. On va terminer avec le bonnet tranquille. Je mets un peu de jaune aussi pour le rendre un peu plus chaleureux que du vert trop froid. Et je viens de dessiner quelques stries
du bonnet, manière que l'on ait une vision plus globale de la figurine. Ouais, je vais en faire quelques-uns ici. Pour le coup, là, je peins pas le bonnet, hein. Je fais juste un petit peu de variant et de lumière pour que on ait la sensation d'une meilleure lecture du visage. Dans l'idéal, ça aurait été alors, j'ai mal nettoyé le pinceau. Dans l'idéal, ça aurait été de rajouter des ombres ici pour vraiment faire ressortir le visage encore plus. Voilà. Même si c'est pas la vraie teinte. C'est pas grave. C'est dilué, donc ça n'a pas d'importance pour l'instant. C'est juste pour montrer ce que ça fait lorsque on contourne on entoure quelque chose de clair avec quelque chose de sombre. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité. Ouais, le visage ressort. Et après, bien sûr, on tapote pour enlever le surplus de brillance et on peut le peindre en vert si ça vous gêne ce marron. Ben on prend ce vert là. Je vais y rajouter quand même un peu de marron et d'ocre pour le rendre moins vert fade, moins vert, je sais plus comment dire. Et on va le colorer un petit peu en vert pour donner une sensation de début de couleur verdâtre dans le costume, dans l'uniforme. Voilà. Voilà un visage fait avec très peu de couleurs et très peu de fondu, c'est juste du tapotage. L'idéal, ça serait d'attendre pour faire les yeux, éventuellement les yeux, les cheveux, etc. D'attendre que ce soit sec pour ne se tromper. Si vous voulez rajouter de la couleur, une fois que tout est sec, vous prenez un rouge comme ça et vous le diluez énormément. C'est-à-dire vraiment que c'est de l'eau comme ça là. C'est vraiment de l'eau. Enfin de l'eau. Du white spirit, mais c'est très très dilué. Avec un pinceau propre bien sûr, parce que là c'est devenu sale. Et vous le passez au niveau en dessous des pommettes, sur les joues et sur le nez. Ça va donner des couleurs. Ça peut donner des couleurs plus chaleureuses, plus chaudes. Vous pouvez mettre du rouge foncé, ou du vert. Enfin, à vous de voir. Et une fois que tout est sec aussi, rien ne vous empêche de prendre une peinture très diluée comme ça et de venir la déposer dans les creux pour délimiter au niveau des cheveux, du bonnet, etc. Voilà, c'est des retouches à faire une fois que la peinture est sèche. Mais en premier lieu, en très peu de temps, avoir une idée de visage qui ressort comme ça, avec très peu de peinture. J'espère que ce petit tutoriel rapide et simple vous a apporté quelques lumières sur l'appréhension et la peinture à l'huile. Je remercie encore une fois les Chroniques du Blendage. Et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos. Il y aura le lien en dessous. Et éventuellement de venir faire un tour sur le Patreon, voir mes conseils techniques, théoriques, et que ce soit à l'acrylique ou à l'huile. Il y a plusieurs abonnements. Il y a spécial débutant, un abonnement pour l'acrylique, un abonnement pour l'huile et un abonnement qui comprend tout. L'huile et l'acrylique, et les débutants, etc. Donc venez faire un tour si ça vous dit. Sinon suivez-moi et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ainsi que sur celle des Chroniques du Blendage évidemment, et tous ceux qui sont partisans de notre hobby, qui promulguent des conseils, etc. Bonne peinture à toi. Merci beaucoup.